Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, j'espère que vous vous portez bien et je tiens aujourd'hui à vous présenter votre émission Berthierville vous informe qui touche les sujets qui ont fait l'objet de décisions lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 6 avril dernier. Alors, la séance a débuté par l'adoption d'une résolution nous permettant de tenir cette dernière à huis clos, pour laquelle les membres du conseil et les officiers peuvent y participer par téléconférence. Alors, cette résolution tient compte du décret du 13 mars dernier et des prolongations subséquentes décrétant l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement du Québec dans le but de protéger la santé de la population. Alors, jusqu'à nouvel ordre, ce huis clos pour les séances sera maintenu. Nous avons par la suite procédé à la nomination d'un maire suppléant et substitut à la mairesse à la MRC de Dautré. Ainsi, M. Claude Frappier, conseiller du district 2, a été désigné pour les mois de mai à août inclusivement. Considérant maintenant que la bibliothèque municipale est fermée suite aux directives gouvernementales et que la nouvelle coordonnatrice, Mme Francis, devait entrer en fonction le 6 avril prochain, nous avons donc dû reporter sa date d'embauche au 15 juin et j'ai été autorisée avec la directrice générale à signer l'addenda du contrat daté du 4 mars dernier. En considérant maintenant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 et selon la volonté du conseil municipal d'alléger le fardeau fiscal des contribuables berthelais par une diminution du taux d'intérêt sur les soldes impayés, il a donc été résolu que ce taux d'intérêt applicable sur toute créance due à la ville de Berthierville, qui demeure impayée en date du 12 mars 2020, est établi à 0 % par année et que ce taux d'intérêt s'appliquera jusqu'au 20 octobre inclusivement. Nous avons donc modifié le règlement 805-28 qui imposait le taux des diverses taxes pour l'année 2020 dans notre ville, incluant le taux d'intérêt de 15 %. Ce qui nous a permis, selon la loi des cités et villes et de l'article 481, nous donnant le pouvoir de décréter un taux différent à chaque fois que nous le jugeons opportun. Ainsi, dans les faits, pour que tous comprennent bien notre décision et les impacts de cette mesure municipale, il s'agit de suspendre les intérêts en regard de toute somme due à la ville, comme entre autres les taxes et les droits de mutation. Par contre, une ville a besoin de liquidités pour poursuivre la fourniture de ses services. Ainsi, j'invite donc les contribuables qui sont en mesure de le faire à respecter les échéanciers, ce qui réduira les possibilités des emprunts sur marge pour notre ville. Ce règlement est entré en vigueur dès son adoption lors d'une séance subséquente extraordinaire qui s'est tenue le 14 avril dernier. Un avis de motion et le dépôt de ce règlement a été fait par la suite lors de la séance. De plus, nous avons procédé à l'embauche d'un étudiant au service des travaux publics secteur loisirs pour les travaux d'entretien de la piscine municipale, du chalet La Ferrière et des locaux utilisés par le camp de jour au pavillon Saint-Joseph. À cet effet, M. Nicolas Lambert occupera le poste à compter du 15 juin pour une période de 11 semaines à raison de 40 heures semaine. Ceci, bien évidemment, si nous avons l'autorisation de procéder à l'ouverture du camp de jour. Nous avons de plus reconduit le mandat pour les services professionnels pour l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées à la firme Aquatec, Société de gestion de l'eau incorporée, pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021,
au montant de 60 900 $. En ce qui concerne maintenant les travaux de réfection des infrastructures de la rue de Lévis et une section de la rue de Vaudreuil, la Direction générale a apporté une correction à l'article 3 du règlement 954 en date du 9 mars dernier, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Ainsi, nous avons entériné ladite correction au règlement qui se lit comme suit. Le Conseil est autorisé, pour des fins du présent règlement, à dépenser une somme de 2 444 501 $, incluant les travaux contingents, regroupant les frais incidents, les imprévus, les honoraires professionnels, les taxes nettes applicables, ainsi que les frais de financement, tels que détaillés dans le document de la firme d'ingénierie Pluritech en date du 24 janvier dernier. S'en est suivi le dépôt de la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard de l'approbation du règlement 954, travaux de réfection sur Lévis et de Vaudreuil, tel que je viens de vous le mentionner précédemment. A aussi été déposée une lettre de la Commission de la représentation électorale approuvant notre demande de reconduction de division en districts électoraux pour tout le territoire de la ville de Berthierville. J'ai par la suite fait état du dépôt des rapports des matières résiduelles pour le mois de février, de celui de l'urbanisme pour le mois de mars et de mon rapport d'activité comme mairesse pour aussi le mois de mars. Un avis de motion a été donné, ainsi que l'adoption du premier projet de règlement, modifiant le règlement de zonage 748 pour permettre les constructions multifamiliales dans la zone 4C23, qui est la zone située au coin des rues Sainte-Foy et de Vaudreuil. A aussi été modifié le règlement 925-7 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs et suite à un avis de motion donné à la séance du 2 mars dernier. Alors voilà, ceci complète les résolutions qui ont été adoptées lors de la séance du mois d'avril. Je vous invite à consulter le web de la Ville pour toutes les informations relatives à vos affaires municipales et ceux qui peuvent le faire sur le site Facebook aussi de la Ville. Vous y trouverez plein d'informations sur toutes les activités, soit au niveau des travaux publics, au niveau des informations relatives à la pandémie actuellement et des instructions et directives de la Sûreté du Québec, etc. Alors, je vous invite à le consulter de façon régulière puisqu'il est mis à jour quotidiennement. Alors, pour ceux et celles qui auraient des questions, considérant que la séance s'est tenue à huis clos, je vous invite à les faire parvenir par courriel à l'adresse www.info@berthierville.qc.ca et nous y répondrons. La prochaine séance, si la situation se poursuit, se tiendra aussi à huis clos et aura lieu le 4 mai prochain. Dès les jours suivants, je procéderai à nouveau à l'enregistrement de votre émission Berthierville vous informe. Alors, sachez que votre conseil municipal a toujours à cœur votre qualité de vie et ce, dans le respect des citoyennes et des citoyens qui composent notre communauté. Sachez aussi que nous veillons à assurer votre santé et votre sécurité en ce temps de crise. Alors, j'espère que ça va bien. Je vous demande de prendre soin de vous et aussi des vôtres. Alors, merci. Au revoir.